Bienvenue dans l'épisode 269 de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Voici un aperçu des titres du jour. 2 nominations importantes à Radio France Internationale pour la rentrée 2025. La British Broadcasting Corporation, qui reste le premier diffuseur audio au Royaume-Uni, et l'impact du mobile sur notre quotidien, représentant 80% du temps de surf. En Italie, la radio est toujours considérée comme le média le plus crédible selon l'autorité pour les garanties dans les communications. Nous verrons aussi comment la radio s'ouvre au ciblage géographique en temps réel et bien plus encore. Commençons par les nominations à Radio France Internationale. Sur proposition de Jean-Marc Four, directeur de Radio France Internationale, Marie-Christine Saragosse, présidente directrice générale de France Média Monde, a nommé Sylvie Noël comme adjointe au directeur de Radio France Internationale en charge de l'information monde en français. Raphaël Rennes a été nommé secrétaire général des rédactions. Sylvie Noël succède à Frédéric Misselin, qui devient envoyée spéciale permanente à Jérusalem. Diplômée de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et de l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine, Sylvie Noël a une longue carrière à Radio France Internationale, ayant occupé plusieurs postes clés depuis son arrivée en 1994. De son côté, Raphaël Rennes, qui a rejoint Radio France Internationale en 1998, a été reporter et présentateur et a servi comme envoyé spécial à Washington. Son nouveau rôle inclut la planification et l'optimisation des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs d'antenne. Parlons maintenant de la British Broadcasting Corporation, qui reste le premier diffuseur audio au Royaume-Uni. Selon son rapport annuel 2024-2025, la BBC continue de dominer le paysage audio britannique avec 32 millions d'auditeurs chaque semaine. Un chiffre impressionnant qui témoigne de la popularité et de l'influence durable de la BBC dans le domaine de l'audio. De plus, l'application BBC Sounds, qui regroupe podcasts, radio en direct et contenu à la demande, a enregistré une progression notable. Avec plus de 2,3 milliards d'écoutes sur l'année, toutes plateformes confondues, elle s'affirme comme un acteur majeur du numérique. Ces statistiques soulignent l'impact et l'engagement du public envers la BBC et sa capacité à s'adapter aux nouvelles tendances de consommation audio. Cela démontre également la force du service public britannique pour maintenir sa position de leader dans un marché de plus en plus compétitif. Passons maintenant à l'impact du mobile sur notre quotidien. Selon les dernières données de Médiamétrie, le mobile représente désormais 80% du temps de surf quotidien des Français. En juin 2025, 56 600 000 personnes se sont connectées à Internet, soit 88% de la population française. Chaque jour, 48 100 000 d'entre eux ont utilisé Internet, passant en moyenne 2 heures et 59 minutes en ligne. Les sites et applications des compagnies aériennes ont particulièrement bénéficié de cette tendance avec 15 200 000 internautes, soit près d'un quart des Français les visitant à l'approche de l'été. Cette hausse est surtout marquée chez les compagnies low cost, dont l'audience a augmenté de 24% par rapport à 2019, alors que les compagnies traditionnelles n'ont progressé que de 3%. Cette dynamique souligne l'importance croissante du mobile dans nos habitudes numériques. En Italie, la radio continue de se distinguer en tant que média de confiance, comme le confirme l'Autorité pour les garanties dans les communications dans sa Relazione annuale 2025. Alors que la télévision perd du terrain au profit d'Internet, la radio maintient une crédibilité élevée auprès de l'ensemble de la population, y compris chez les jeunes. Cette confiance réside dans la capacité de la radio à offrir des informations fiables et un contenu de qualité. L'AGECOM souligne l'importance de renforcer le cadre réglementaire
pour soutenir le développement du Digital Audio Broadcasting Plus, une technologie qui pourrait encore améliorer la portée et l'efficacité de la radio. En somme, malgré un paysage médiatique en évolution rapide, la radio en Italie demeure un pilier de crédibilité et de fiabilité pour le public. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'étude EAR locale, une référence incontournable pour mesurer l'audience radio locale. Cet outil est essentiel pour piloter l'éditorial et valoriser la régie publicitaire. Cependant, sa publication annuelle et certaines limites méthodologiques suscitent des interrogations parmi les dirigeants, surtout face à l'évolution rapide des usages et à la concurrence digitale croissante. Médiamétrie, l'organisme de mesure, répond à ces préoccupations en soulignant l'importance de s'adapter aux nouveaux comportements des auditeurs et de continuer à affiner les méthodes de mesure pour garantir des données précises et pertinentes. En dépit de ces défis, l'étude EAR locale reste un pilier pour les stations locales souhaitant maintenir leur pertinence et leur compétitivité dans un paysage médiatique en constante évolution. La saison radio 2025-2026 s'annonce avec des conférences de presse organisées par les principaux groupes de radio. Ces événements sont des moments clés pour annoncer les nouvelles grilles et innovations à venir. N-Group ouvrira le bal le 21 août 2025 à Ever, en Belgique, avec une conférence suivie d'un afterwork et d'un showcase acoustique. RTL Belgium tiendra sa présentation le 26 août, axée sur les contenus de proximité et les fictions inédites. Radio France organisera sa soirée le 27 août à Paris, avec une garden party en présence des personnalités des antennes. Enfin, le groupe Énergie clôturera ce cycle le 30 septembre au Trianon, révélant les nouveautés de ses marques telles que Énergie, Chérie FM et Nostalgie. Ces conférences offrent une plateforme pour les professionnels de l'audio afin de se rencontrer et de discuter des tendances futures. ODS Radio se distingue à Annecy en prenant la tête des audiences locales. Avec une stratégie axée sur la proximité et le contenu local, la station a su capter l'attention des auditeurs de la région. Cette performance s'inscrit dans une tendance générale de progression pour les radios du groupe Espace. En parallèle, la Radio Plus renforce sa présence à Thonon, consolidant sa position grâce à une programmation qui répond aux attentes des auditeurs locaux. Ces succès témoignent de l'importance de l'adaptation aux spécificités régionales dans le paysage radiophonique actuel. Les chiffres d'audience révèlent une montée en puissance de Jazz Radio et de Virgin Radio, qui voient leur nombre d'auditeurs quotidiens augmenter de manière significative, avec une croissance de 40% pour Virgin Radio. Ces résultats soulignent l'impact des stratégies de contenu ciblé et de l'engagement envers les communautés locales. Face à une demande croissante des annonceurs pour des solutions publicitaires ciblées localement, la radio AM/FM se dote de nouvelles technologies permettant la diffusion d'annonces différenciées selon les zones géographiques. Cette innovation est rendue possible grâce à Zonecasting et DTS AutoStage, qui permettent une cartographie précise de l'audience en mobilité. Ces technologies offrent la possibilité de personnaliser le contenu publicitaire en fonction de l'emplacement géographique des auditeurs, répondant ainsi mieux aux besoins spécifiques des annonceurs locaux. En outre, elles permettent aux stations de radio de mieux comprendre les mouvements et les habitudes de leurs auditeurs, optimisant ainsi leur stratégie de diffusion. Cette avancée marque une étape importante dans l'évolution de la radio, qui s'adapte aux nouvelles demandes du marché publicitaire et à l'ère numérique. En fin de compte, cela renforce la pertinence de la radio dans un paysage médiatique en constante évolution. Pour terminer, penchons-nous sur les chiffres publiés par l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias qui confirment la fidélité des auditeurs numériques. Le premier semestre 2025 a vu une consolidation des chiffres pour l'audio digital,
couvrant l'ensemble des radios et podcasts certifiés. Près de 2500 supports médias ont été certifiés par l'ACPM, soulignant l'ampleur du panel mesuré. Ces chiffres révèlent des signaux positifs tant pour la radio que pour les contenus à la demande. Ils témoignent de l'engagement des auditeurs envers les plateformes numériques et de la pertinence continue de l'audio dans un monde de plus en plus digitalisé. En conclusion, nous voyons que la radio et les podcasts continuent de jouer un rôle crucial dans le paysage médiatique numérique, avec une audience qui reste fidèle et engagée. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour plus de détails sur ces nouvelles et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé. À demain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité radio et podcast.